Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, Creative Studio vous présente un jeune réalisateur scénariste. Il réalise des courts-métrages. Alors Brice Hubert, vous souhaitez perdurer dans l'art du cinéma. Présentez-vous en quelques mots. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Brice Hubert, je suis au lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre. Je suis encore lycéen, j'ai 17 ans et j'ai une passion pour le cinéma. Alors oui, d'où vous vient cette passion du cinéma? Eh bien depuis que je suis petit, on m'emmène au cinéma voir pas mal de films, bon, ça. Et à force de regarder ces films, ce qui passe à la télé, tout, je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire des films pour que les gens puissent le visionner et me donner leur critique ou leur retour et puissent apprécier ce que je fais. D'accord. Justement, où trouvez-vous cette inspiration de réaliser vos films? Alors l'inspiration vient principalement des films et des sagas que je vois, des livres et de tout ce qui m'entoure et principalement de l'imagination que peut avoir tout le monde. Donc vous êtes actuellement étudiant, c'est ce que vous me dites. C'est ça. Alors comment faites-vous pour gérer votre emploi du temps de vos différentes activités telles que le lycée et également le cinéma? Alors en fait, ce que je fais, c'est que je me crée des créneaux horaires, donc le temps pour les devoirs, le temps pour apprendre et le temps pour faire ce que j'ai envie, donc le cinéma, les effets spéciaux et tout ça. Vous êtes actuellement étudiant. Comment faites-vous pour gérer vos emplois du temps de vos différentes activités? Alors au lycée, il se trouve que j'ai un emploi du temps fixe, donc je suis forcé à respecter, et donc j'essaie de calquer par-dessus les horaires libres à laquelle je peux consacrer ma passion. D'accord, donc le cinéma, c'est bien C'est ça. ça. Est-ce que vous avez d'autres activités différentes au cinéma? En dehors, je fais de la photo un petit peu aussi, en essai de quelques shootings comme ça, et puis tout dans le domaine audiovisuel en fait. Quels sont les différents matériaux utilisés pour réaliser vos différents films? Alors au niveau caméra, j'utilise un appareil photo réflexe, donc qui se nomme le Sony SLT A58, très précis. Un micro d'entrée de gamme pour le réflexe, mais que j'ai pas la référence. Un trépied photo, une Steadicam et c'est tout. Au niveau de la technique, donc beaucoup de plans fixes pour moi, car en fait au niveau du tracking dans les compositions de projet, j'ai besoin d'avoir des plans au maximum fixe pour que le suivi de mouvement soit beaucoup plus fluide pour moi. Et suite du travelling quand je peux, des mouvements en dolly si je peux, quand ça sert aussi. Et puis voilà. Votre dernier court-métrage s'intitule Ombre. Alors ce que je vous propose, cher internet, c'est de regarder la bande-annonce. Allons-y. D'où vous est venue l'idée de réaliser une fanfiction sur Star Wars? Alors, c'était pendant le tournage, non, le montage de Tracker, donc le premier court-métrage. Et j'ai entendu parler que Star Wars 7 allait sortir, donc j'ai entendu qu'un nouveau Star Wars allait arriver. Et puis j'ai commencé à entendre qu'un jeu Star Wars allait arriver, donc Battlefront, un nouveau qui est sorti récemment. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais après Home comme court-métrage? Donc le temps passe et on arrive en octobre 2015, et je me dis, ça serait mal de faire une fanfiction Star Wars vu que ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver de nouvelles fanfictions par rapport à l'arrivée de Star Wars. J'ai dit pourquoi pas moi me lancer aussi sur internet avec une fanfiction Star Wars qu'on aurait fait à La Réunion, vu que je crois qu'on sera presque les seuls à le faire à La Réunion en fanfiction Star Wars. Et je me suis dit ça sera un challenge à faire et puis c'est parti comme ça. Alors, les internautes se posent la question justement, est-ce qu'une suite est prévue? Et surtout, si oui, quand? Alors une suite est écrite, elle est envisagée, elle attend en remise à niveau un petit peu tout le temps, je suis en train de travailler dessus. Quand elle devrait arriver avant
août, mais je promets rien franchement parce qu'il faut que je trouve le temps de le faire. Mais si elle sort, elle sortira avant août, ça c'est sûr. Comment vous décririez-vous en tant que réalisateur? Êtes-vous plutôt James Cameron ou Tim Burton? Alors je les aime bien, mais je préfère Michael Bay et Abrams. Alors Michael Bay déjà principalement parce que beaucoup d'explosions, beaucoup d'actions, des films de grande ampleur. Hein. On connaît la doctrine du Bayhem, donc explosion, action, real life contact. Voilà. Et Abrams, déjà parce qu'il a fait le nouveau Star Wars et parce qu'il utilise une technique que j'adore particulièrement, que les gens lui reprochent, mais que moi j'aime bien, c'est quand il incruste des lens flares dans ses films. Donc beaucoup de lumière artificielle, mais j'apprécie beaucoup quand ça fait. Quand il fait ça. Alors, comment faites-vous pour trouver vos acteurs ainsi que les membres de votre équipe de tournage? Alors, les acteurs principalement sont mes amis, donc facile à les trouver, donc je les contacte quand je me dis tiens, ce serait bien d'avoir ces personnes-là dans le film parce qu'ils ont un bon caractère, ils passeraient bien à l'écran, donc ce serait bien d'avoir ces personnes-là en acteur, donc je les contacte, je dis ça t'intéresserait de tourner dans le film, ils me font bah ouais, super, donc voilà, comme ça pour les acteurs. Les membres d'équipe, alors les membres d'équipe, c'est principalement mes parents pour le transport, ma copine en premier assistant réalisateur et moi en réalisateur, donc c'est ça mon équipe, on n'est pas beaucoup. Et alors les lieux de tournage, c'est franchement, je donne une idée en fait de ce que j'ai besoin pour le lieu et je vais demander aux gens est-ce qu'ils connaissent un lieu comme ça. Et juste comme ça, je repère les lieux sur Google Maps et je vois un petit peu comment ça rend. Et puis mon père il m'emmène avec ma mère et tout, on va voir les lieux et on regarde un peu si au niveau, quand on a besoin de fond vert, on regarde si le fond vert est adapté au lieu, si le fond bleu est adapté au lieu, s'il n'y a pas de problème d'incrustation, tout ça, on regarde si la lumière est bonne par rapport aux différents sites de la journée. Et puis on revient pour tourner le jour du tournage. Alors ça dépend du scénario que j'ai écrit, donc est-ce que ça se passe dans le désert et tout, mais franchement à La Réunion ce qui est bien c'est qu'on a tous les paysages possibles sauf la neige, parce que ça c'est un peu compliqué, que ça dépend. Et en fait chacun connaît un peu tous les coins de l'île, donc en fait dès que je demande, les gens me disent ouais une place c'est bien, une autre place c'est pas bien, donc je leur demande comme ça et puis on va voir, et comme c'est une île qui est assez petite, on peut se déplacer facilement et puis aller checker les endroits et puis voir si c'est bon. Ok. Alors, pour réaliser vos films, avez-vous un budget prédéfini ou utilisé dans les moyens du bord? Alors, tous les films que j'ai faits ont été réalisés avec les moyens du bord. Vu qu'on n'a pas de budget prédéfini, on ne dépend pas d'une association pour l'instant, ni d'un centre culturel, donc on n'a pas de budget. Donc c'est vraiment moyen du bord et argent qu'on peut récupérer par-ci par-là, en gagnant d'argent de poche et tout. Alors, vous souhaitez nous présenter un objet que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est ce que j'ai fabriqué qui m'a coûté 20 €. Ok, donc c'est un square rig, donc un stabilisateur carré en français, et en PVC en fait, donc c'est complètement du PVC peint en noir, donc il m'a servi à faire Tracker 1, donc là on met la caméra ici, on tient ici et c'est parti, on a une stabilisation basique mais qui stabilise quand même et c'est franchement pour 20 €, parce qu'en fait en vrai il coûte environ dans les 150 €, 200 € un vrai en carbone, donc celui-là pour 20 € il fait parfaitement l'affaire. Dans votre film, Ombre, Lola Constance interprète Beyond the Galaxy, une œuvre que vous avez écrite. Pourquoi l'avez-vous choisie? Alors, donc la chanson qu'on a écrite, donc Beyond the Galaxy, j'ai pris Lola parce qu'en fait, je l'ai déjà rencontrée cette année, donc en terminale S, et j'ai découvert sa voix qui était juste sublime en fait. Et je me disais, comme elle est dans ma classe, c'est que j'ai accès à elle à peu près tout le temps, je me demandais pourquoi ne pas lui demander de l'aide au niveau de la musique, parce que je me dis que ce serait intéressant d'avoir une musique écrite, composée spécialement pour le film, pour faire déjà plus professionnel, et parce que c'était cool. Et franchement, quand je l'ai écrite, je pensais pas avoir avec eux un tel niveau. Donc avec Lola Constance, Élisée Lohan et Payette Bastien, les trois là ils m'ont fait une chanson d'un niveau mais inespéré en fait. Donc Lola par sa voix et Bastien et Lohan par l'instrument, parce qu'ils ont fait la composition de la musique. Et franchement je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait pour cette chanson. Et donc on les remercie également là maintenant. Alors pour terminer ce reportage, je vous propose d'écouter un passage de Beyond the Galaxy interprété par Lola Constance. In the shadow, I rise from the ground. I'ma let you be the way to my fury. Oh my love, where are you now? In the night, I will follow your star. Why
Pour terminer ce reportage, Lola Constance, une voix vraiment magnifique. Est-ce que vous aimeriez laisser un mot, différents futurs projets que vous avez? Alors, je tiens à remercier déjà les personnes qui m'ont aidé, donc mes parents, en premier lieu, qui m'ont aidé pour les déplacements et tout, ma copine, donc Evelyne, coucou à toi. Ensuite, toutes les personnes qui ont vu le film, qui ont partagé, qui m'ont suivi, qui m'ont donné des critiques constructives sur ce que je fais, à la musique aussi, donc Lola et son équipe qui m'a beaucoup aidé pour le film. Et voilà, donc les futurs projets, ce qui s'amène, c'est essayer de faire progresser un peu le cinéma de mon côté et faire avancer un peu le cinéma rayonné dans ce domaine-là des films d'action. Ok, et ben, Brice Hubert, on vous remercie pour ce reportage. On vous dit à très bientôt. À bientôt. In the shadow